Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous voulons dire merci encore au Seigneur ce matin de nous avoir accordé encore cette grâce d'être parmi les vivants ce matin. Aujourd'hui, nous allons continuer le 4e jour de veillée afin d'activer le feu en nous, afin d'avoir des révélations. Les 101 jours, c'est pour rencontrer le Seigneur, c'est pour la restauration. Et dans les 101 jours, le Seigneur va opérer beaucoup dans la vie de plusieurs personnes. Le Seigneur va opérer beaucoup dans la vie de plusieurs personnes. À présent, nous allons prier. Père, 3 fois Saint Seigneur, nous voulons te dire merci. Reçois la gloire ce matin. Reçois toute la louange, la magnificence et la gloire. Que ton nom soit élevé. Au nom puissant de Jésus. Reçois toute la gloire. À présent, ce 4e jour, Saint-Esprit, nous t'invitons. Viens, assiste-nous. Viens opérer. Viens siéger au milieu de nous. Saint-Esprit, merci parce que tu es là. Seigneur, merci parce que tu es là. Au nom puissant de Jésus, nous allons prier. Amen. Aujourd'hui, le thème de ce 4e jour de veillée, c'est puiser dans la révélation du ciel. Le thème, c'est puiser dans la révélation du ciel. L'apôtre Paul a dit qu'il est heureux d'avoir parlé en langue plus que quiconque. La Bible nous le dit dans 1 Corinthiens 14, le verset 18. 1 Corinthiens 14, le verset 18. Paul il dit qu'il était heureux d'avoir parlé en langue plus que quiconque. Maintenant, lorsque nous prenons ce même verset, nous allons dans une autre version, la version amplifiée. La version amplifiée dit ceci. Je remercie Dieu de parler dans des langues. Plus que n'importe lequel d'entre vous, ou que vous n'avez tous mis ensemble. Vous vous êtes demandé pourquoi? Vous vous êtes déjà demandé pourquoi? Avez-vous déjà considéré le fruit de la vie de prière spirituelle de Paul? Il y avait des fruits abondants, bien sûr, et une partie de ce fruit était la révélation. Une partie du fruit de la prière spirituelle de Paul était la révélation. Alors, c'est quoi une révélation? C'est quoi une révélation? Lorsque nous consultons le dictionnaire Merriam-Webster, il définit la révélation comme une instruction. La révélation se définit comme quelque chose qui concerne les choses auparavant inconnues. La révélation, c'est quoi? C'est utiliser. C'est l'utilisation d'événements par lesquels des choses ou des états ou des personnes jusqu'ici soustraits à la vue sont rendus visibles à tous. C'est-à-dire que tout ce qui est invisible, c'est l'utilisation de ces événements-là. Ce sont ces événements qui apparaissent maintenant dans le visible. La révélation, c'est ce qui est invisible, qui est rendu visible à tous. Nous tous,
nous le savons bien. La révélation, c'est quoi? C'est un acte de communication de la vérité divine. Aujourd'hui, nous avons besoin de la révélation, qui est une communication de la vérité divine. C'est quelque chose qui est révélé par Dieu à l'homme. C'est un acte de révélation, ou bien un acte de faire connaître, la vérité divine. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin de la révélation. Nous avons besoin que Dieu nous fasse connaître des choses inconnues, que Dieu nous fasse connaître, que Dieu nous communique la vérité divine, la vérité concernant un verset, la vérité concernant une situation, la vérité concernant des choses invisibles que Dieu va appeler à être visibles. Vous tous, vous savez que Paul a écrit les 2 tiers du Nouveau Testament par la révélation directe du ciel. L'apôtre Paul a écrit les 2 tiers du Nouveau Testament. Le plus grand travail abattu dans le Nouveau Testament et de grandes vérités dans le Nouveau Testament a été écrit par la révélation directe du ciel. Je crois que la prière en langue a débloqué une partie de cette révélation. Paul a parlé de la façon dont Jésus lui a fait connaître les mystères par la révélation. Nous allons le lire. Paul nous a dit ça. Lisons Éphésiens 3, le verset 3. Il nous dit, c'est par la révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. C'est par la révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Aujourd'hui, par la révélation directe, nous a parlé. C'est la révélation qui a permis à Paul de nous faire connaître les mystères. Donc si tu veux connaître le mystère derrière, le mystère caché derrière un verset biblique, le mystère caché derrière une situation, c'est pas la révélation directe de Dieu. La chair et le sang n'ont pas révélé les mystères dont parle Paul dans les Écritures. Non, ce n'est pas par le sang et la chair, non. C'est l'Esprit de Dieu qui lui a révélé le mystère dont Paul avait parlé. Il dit, je vais à Rome, mais je sais ce qui m'attend devant. Regardez cette révélation-là. Tant de choses que l'apôtre Paul avait parlé, Donc c'est l'Esprit de Dieu qui lui a révélé toutes ces vérités divines-là. Et je crois que Paul a puisé dans cette révélation céleste en partie grâce à son habitude de prier en langue. C'est parce que l'apôtre Paul prie en langue qu'il a pu puiser des révélations célestes, une partie de révélation céleste par son habitude de parler en langue. Donc, frères et sœurs dans le Seigneur, je t'invite à prier constamment et chaque jour en langue. La prière en langue est très très importante. Ça te donne accès à une partie des révélations. Dieu te révèle les mystères. Mais aujourd'hui, bon nombre de personnes prient, mais ils ne prient pas en esprit. C'est ça qui est un peu, ils ne prient pas en esprit. C'est ça qui est un peu sérieux. Ils ne parlent pas en langue. C'est un peu sérieux.
Dans certaines révélations, tu vas la voir lorsque tu vas commencer par parler en langue. C'est très important. Donc Paul a expliqué. Il dit, il ne m'est sans doute pas profitable de me vanter. Dans 2 Corinthiens 12, verset 1 à 2, il dit, il ne m'est pas profitable de me vanter. Je viendrai aux visions. Je viendrai aux visions et aux révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui, il y a 14 ans, si dans le corps, je ne sais pas, ou si hors du corps, je ne sais pas, Dieu le sait, un tel a été attrapé jusqu'au 3e ciel. 2 Corinthiens 12, verset 1 à 2. Nous allons encore le lire. 2 Corinthiens 12, verset 1 à 2. 2 Corinthiens 12, le verset 1 à 2, il dit, il faut se glorifier. Cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Ce fut dans son corps, je ne sais, ce fut hors de son corps. Regardez ce que l'apôtre Paul nous dit, qu'il reçoit des visions. Non seulement des visions, mais des révélations. Ça peut être hors de son corps, ça peut être dans son corps. Regardez ce qui est étonnant. La révélation. Bien-aimés, nous avons besoin que Dieu nous révèle des choses. Paul a reçu tellement de révélations que Dieu devait s'assurer que l'orgueil n'entre pas dans son cœur. Pouvez-vous imaginer marcher dans autant de révélations? Paul a expliqué dans 2 Corinthiens 12, verset 7, il dit, et de peur que je ne sois exalté au-dessus de toute mesure par l'abondance. Vous voyez, par l'abondance des révélations, une écharde dans la chair m'a été donnée. Une écharde dans la chair m'a été donnée. Un messager de Satan pour me frapper, de peur que je ne sois exalté au-dessus de toute mesure. Vous voyez? Donc Dieu a fait à telle enseigne que Paul a tellement reçu de révélation et Dieu s'est assuré afin que l'orgueil n'entre pas dans Paul. Paul a bougé par révélation maintes et maintes fois. Dans Galates 2, verset 2, il dit, je montais par révélation et je leur communiquais cet évangile que je prêche parmi les païens. Je montais. Donc Paul il monte en révélation avant de venir révéler l'évangile, ce qu'il prêche, ce qu'il dit. Il ne le dit pas seulement, mais il s'assure, il sait très bien que c'est une vérité incontournable, une vérité venant du ciel. C'est une vérité céleste. C'est ce qu'il disait dans Galates 2, verset 2. De peur, il dit, mais en privé à ceux qui avaient de la réputation, de peur que je ne fût ou je ne fasse courir par quelque moyen que ce soit en vain. Il a dit aux Corinthiens qu'il viendrait aux visions et aux révélations du Seigneur. Lorsque Dieu m'a donné la révélation de prier en langue, pas pour la révélation, j'ai prié pendant toute une année. Je priais en langue. Le fruit de la prière en langue, c'est la révélation. Tu puises dans la révélation. La révélation du ciel peut vous parvenir sous de nombreuses formes. Aujourd'hui, on peut avoir la révélation du ciel qui peut nous parvenir sous plusieurs formes.
Cela peut venir comme la parole du Seigneur s'adressant à votre cœur. Cela peut venir à travers des rêves, des impressions, des visions, des transes, des expériences hors du corps. Nous savons que Paul s'est déplacé dans toutes les dimensions du voyant. Tout ce que je viens de vous dire, ce sont les dimensions du voyant. Il peut recevoir la révélation par la parole, dans son cœur, par des impressions, par des visions, par des transes, par des expériences hors du corps. Vous voyez, la prière en langue ne promet pas ces rencontres, mais elle amorce la pompe pour la révélation prophétique et l'inspiration. Priez en langue. Ne négligez pas la parole de Dieu non plus. L'esprit et la parole, les deux s'accordent. Tu pries en esprit et tu lis la parole, les deux s'accordent. Choisissez de vivre, de bouger et d'avoir votre être dans le révélateur qui vous conduit et qui vous guide. Tu vas faire cette prière avec moi. Père, au nom de Jésus, me donnerais-tu l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Christ? Voulez-vous m'encourager à prier en langue pour déverrouiller? Voulez-vous m'encourager à prier en langue pour déverrouiller la révélation du ciel pour ma vie? Je veux marcher dans une révélation abondante. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Repatoria basa cantaribados. Lokente brados akataburia. Ligadoria basanda brado lekete sakete. Makaturia. Makoturia bandaribo sakate. Leketeria bashakataba. Shikanderebo sakate bradababa. Le mama shikantera boda. Le shekente bradolia. Manta brado seketeria gendere basukia. Makaprando ligados. Legederia bashakanda. Hamanda hiabos kalanderia bodea. Leke prede ligados kalanduria. Makaturia basote kindaburia. Mozai ganduribo saikaturia. Mebredege de kunteria. Ishanti kabaduria bandalia. Ishanti kaburia bandalia. Ishanti kadebaburia masanda brado. Le kapatosia. Enderebo sakaturia. Mandere potokinderebo skalando. Le kapanto shishtekete. Menderebo sakanduria dozagaduria. Le kenduria basokanda prete leketo sugaya. Mekete predegedegedegede. Zuganda rabosheketela. Leka santa brado legede. Ikanduria. Leka patolea. Le brokoto kata kuntelia. Brokoto brakata. Brende brado sikete. Lekete shukande. Le broto kita kanda badoya. Le bragada bada bada bada. Brekete brakata. Brondoria masakante ba. Enderita kinta ribo dokia. Indebrado gede gede gede. Mashekita brandolea. Le mashekita bae. Magendere bossa cantoria. Leke predegede gede. Maizu kintiria baso kanda brade. Lekete brando sikete brandolea. Mandori baso katuria bandara. Lebra katakinte brado sekete. Legadoria banderia bashokete. Et mandoria baso kentelia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour les révélations. Merci pour les révélations. Merci pour les révélations. Ce matin, je te connecte à cette révélation. Que l'esprit de révélation reçoit cet esprit-là. Reçoit cet esprit de révélation. Que le Seigneur t'accorde cette grâce-là.
cette grâce-là, que le Seigneur te révèle des choses, qu'il te connaît, qu'il te donne l'esprit de révélation et de sagesse ce matin, que le Seigneur te donne l'esprit de révélation et de sagesse ce matin. Toi qui me suis ce matin, tu es béni, tu es béni, tu es béni, que tu reçois l'esprit de sagesse et de révélation. Vous savez, les deux marchent de pair. Tu ne peux pas avoir la révélation sans la sagesse. C'est dangereux, c'est mortel. Lorsque tu as la révélation, il faut la sagesse. C'est pourquoi je prie ce matin pour toi que l'esprit de sagesse, que reçois l'esprit de sagesse et de révélation ce matin, afin que les vérités divines, afin que Dieu te trace un chemin dans cette situation que tu traverses. Reçois, je prie pour toi. Je prie pour toi que le Seigneur te communique cette révélation. Que le Seigneur te communique la révélation, la vérité, les instructions. Je prie ce matin. Reçois l'instruction. Reçois l'instruction. Je déverrouille le parler en langue, la prière en langue dans ta vie. Toi qui me suis présentement, tu vas commencer par prier en langue. Reçois, commence par recevoir. Je prie pour toi. Tout ce que tu traverses maintenant. Oh, rapakanteribo sakanderebede. Maketeria bandariba sokete. Legadoria masanda brato sukete bradola. Megede brado zinga da boria. Lekapatakiye bandola. Shekete brandola. Shekebo shakabadoria. Le mushkande brado sakandoria. Legadoria. Brekete brakato. Masakundoria bado seketea. Mande brado legede shinda brado legede. Lukete kete kete. Le kapaturia basukaya. Le kapaturia banderibo sakaduria. Le kapaturia bandoria. Le brekete brakato. Baganda brado sekete. Riabon deribo sakatela. Le kahambaduria. Le habando kitabos kande brados. Tu es béni ce matin. Tu es béni ce matin. Tu es béni ce matin. Au nom de Jésus, nous en prions. Amen.